Cet été-là, j'avais été invité par mon copain Jean-Claude. Il résidait une petite bourgade, pas très éloignée de Beauvais, qui avait le charme brut des villages des Flandres et qui transpirait l'ennui. Il voulait, disait-il, me présenter une fille qui, assurément, devrait me plaire. Elle était exceptionnelle. Moi, je ne savais que répondre. J'étais venu avec ma caméra, bien déterminé à filmer tout ce que je voyais. Alors, pourquoi pas elle ? La première fois que je l'ai vue, c'était dans le café du centre. Elle jouait sur un engin entre flipper et billard. Elle adorait, semble-t-il, s'encanailler avec les gars du coin et n'hésitait pas à boire le coup de rouge sans sourciller, en véritable pochetron. Mon copain gardait un œil sur elle sans en avoir l'air. Enfin, il aurait aimé ne pas en avoir l'air. Mais avec les filles, j'avais remarqué qu'il n'était pas toujours très fini. Je pense qu'il devait en avoir le béguin, mais apparemment, c'était sans réciprocité. Elle passait son temps à déambuler dans la ville, inlassablement, comme si elle voulait s'imprégner de la substance de chaque chose. Elle faisait ça avec méthode, posant un regard caressant sur son environnement. Manifestement, elle n'attendait rien ni personne. Je la voyais se promener par les rues, main dans les poches, comme si elle désespérait d'elle-même. Geste machinal, elle avançait imperturbable. Malgré ses allures de frondeuse, je lui trouvais un certain charme, une douceur, en complète opposition avec les apparences. Elle avait un regard paisible et presque douloureux. Sa lèvre et sa bouche étaient comme des baisers, et j'avais envie de la suivre et d'entrer dans ce pays qu'elle ouvrait devant moi, où tout était palpitant et résonnant du bruit des choses invisibles. J'avais soudain envie de partager sa vie, une vie de belle sauvageonne, de madone des terrains vagues qui savait saisir la poésie des friches à demi abandonnées. Les années ont passé, comme un livre ouvert où les pages tournent et s'embrouillent. Ça n'avait pas été flagrant, ce vagabondage. Je ne trouve plus les mots. Une sorte de lente désagrégation. Moi, je n'avais qu'une idée en tête, faire mon film, et pas n'importe quel film. Je me prenais pour le nouveau Dziga Vertov, le virtuose de la caméra, le maître du cinéma expérimental et contradictoirement exécuteur méticuleux d'un cinéma vérité, le ciné-œil. Proclamer bien haut que l'assemblage des plans est plus important que chaque plan pris séparément. Retrouver cette admiration inconditionnelle pour la machine. La machine, la mécanique des sphères, un grand M, les trépidations des moteurs, le roulement, le mouvement de la machine en soi considéré comme le message des temps futurs. Avec le cirque Palisse, j'avais trouvé mon sujet.
Au risque de recevoir la baume du grand mât derrière la tête, je filmais avec exaltation. Tout cela paraît un peu désuet aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme un grand rêve qui se teintait de réalité. Elle, Judith, continuait son chemin et bondissait par les sous-bois avec grâce et agilité, naturelle et légère, sans fioriture. Elle glissait comme l'image perdue d'un lutin des forêts et filait sous le nez du copain Jean-Claude. Lui, en gros lourdeau, en faisait des tonnes. Son humour touchait au grotesque et il était content d'établir cette sorte de complicité. Courir derrière Judith le comblait et il était parfaitement heureux. Et puis, j'ai compris pourquoi la fille était toujours seule. Judith était en quelque sorte le souffre-douleur des jeunes de la ville et plus particulièrement de la sœur du copain Jean-Claude. Elle, c'était une authentique pain-bêche. Cette dernière l'invitait invariablement aux fêtes qu'elle organisait et qui rassemblaient tous les jeunes du bahut local. Des surprises parties, disait-elle, des booms. Les jeunes étaient très contents de cette aubaine, très contents et fiers de leur petite personne. Ils se connaissaient et vivaient dans une grande communauté d'idées et de moyens. Judith n'était pas du même monde et incroyablement, cela se finissait de la même manière. Un grand et joyeux pugilat.
Cette fois-là, Judith avait disparu. Disparu de la circulation. Elle s'était évanouie et personne ne savait ce qu'elle était devenue. Judy. C'est alors que je compris combien cette fille m'avait envoûté. Je ne pensais plus qu'à elle. J'étais tombé sous son charme et aujourd'hui, quand je pense à cette période, je regrette de ne pas lui avoir dévoilé mes sentiments. Qui sait ce qu'il serait advenu? Ce que je sais, c'est que, à force de voir le monde à travers l'objectif de ma caméra, j'avais oublié de voir la réalité.